Aujourd'hui, que ce soit dans votre jardin ou dans votre maison, les plantes font partie intégrante de votre vie. C'est pourquoi vous devez savoir comment intervenir et comment procéder tout au long de l'année. En effet, la vie végétale est rythmée au fil des saisons et tout ce qui touche aux plantes est lié à ce cycle. Les arrosages, l'engrais et toutes les autres interventions vont de pair avec le respect du rythme végétal de chaque plante. En observant les conseils simples de ce guide, vous pourrez respecter vos plantes et les amener à une croissance saine et robuste qui offrira de merveilleuses floraisons. Vous devez tout d'abord comprendre pourquoi les plantes ont besoin d'eau et de lumière et comment elles s'alimentent. L'élément nutritif de base d'un organisme végétal est le sucre. Chaque plante est en mesure de produire d'elle-même la quantité de sucre nécessaire à son développement grâce à la photosynthèse chlorophyllienne. En présence de la lumière comme source d'énergie, les feuilles tirent l'anhydride de carbone de l'air qui, avec l'eau absorbée dans la terre par les racines, synthétise le sucre. Ce qui sert de réserve énergétique et de base à la production des protéines, des graisses et des vitamines nécessaires à l'accomplissement du cycle végétatif de la plante. Au printemps, la nature se réveille du repos de l'hiver. C'est la saison où les plantes ont besoin des soins les plus importants. Les premières fleurs commencent à sortir et les plantes commencent à pousser. C'est la saison où les jardineries regorgent des amoureux de fleurs venus acheter de nouvelles plantes. Le printemps est en effet la période où l'on sort les plantes que les horticulteurs ont fait pousser en serre. C'est alors le moment de les rempoter dans des pots plus grands pour qu'elles puissent se développer et former de robustes racines. À cet effet, achetez du terreau de rempotage dans votre jardinerie ou préparez un mélange chez vous en fonction des besoins spécifiques de chaque plante. Même pour les plantes destinées au jardin, il est préférable de renouveler partiellement le terreau sans oublier de sauvegarder la motte d'origine de la plante, c'est-à-dire la terre qui entoure les racines. Pour une floraison printanière rapide et multicolore, les bulbes, prêts à pousser, offrent la meilleure solution. En vente dans les jardineries, plantez-les dès le début du printemps dans des bacs ou en pleine terre. Pour les plantes vertes d'appartement et les fleurs déjà en votre possession, le printemps est la saison idéale pour le rempotage et le renouvellement partiel du terreau. Dans le fond du pot définitif, disposez un morceau de pot cassé, après quoi, remplissez avec du terreau préalablement préparé ou encore un terreau universel. Choisissez un pot plus grand d'au moins une taille pour permettre à l'appareil racinaire de s'étendre. Rempotez la plante avec soin en faisant attention à ne pas abîmer les tiges et les feuilles. Remplissez alors les espaces vides avec du terreau que vous tassez bien pour qu'il adhère aux racines. Lorsque les plantes en pot atteignent des dimensions spectaculaires, il devient difficile de les sortir du pot pour le renouvellement du terreau. Dans ce cas, à l'aide d'une pelle, raclez la couche de terre superficielle, c'est-à-dire les 4 à 5 premiers centimètres, et enlevez-la avec précaution pour ne pas endommager les racines. Une fois la terre enlevée, apportez dans le pot de la terre de jardin à laquelle vous ajoutez une cuillère d'engrais ternaire à libération lente. Le terreau est alors bien tassé autour des racines.
Cette intervention simple permet un renouvellement minimum de la terre et surtout donne l'occasion d'apporter des éléments nutritifs utiles à la plante. L'arrivée du printemps est aussi le signal d'arrosage plus fréquent. Avec les températures qui augmentent et la fin du repos hivernal, la plante réclame une plus grande hydratation. Les conseils que nous pouvons donner sont simples. Il faut arroser les plantes avec un arrosoir à bec long pour atteindre toutes les parties du pot et attendre que la plante ait absorbé presque toute l'eau de la terre avant d'arroser de nouveau. Dans le jardin, vous pouvez être un peu moins attentif car au printemps, les plantes bénéficient encore de l'eau de pluie. Si vous utilisez un tuyau d'arrosage, n'oubliez pas de mettre un jet réglable en pluie fine pour éviter à la terre de se raviner et permettre une répartition égale de l'eau autour des racines. L'une des interventions les plus importantes du printemps concerne l'engrais. En floriculture, l'engrais le plus répandu est l'engrais ternaire à base d'azote, de phosphore, de potassium et de micro-éléments. L'azote facilite le développement des bourgeons et leur croissance. Le phosphore favorise la maturation des tissus végétaux, fortifiant la plante. Quant au potassium, il stimule la coloration des fleurs et l'exhalaison de leur parfum. Ce peut être un engrais à libération lente qui libère ses propriétés au fil des arrosages. Cet engrais est intégré au terreau de vos plantes ou bien ajouté à celui du pot. L'engrais liquide libère rapidement ces éléments et est utilisé comme engrais de base ou mélangé avec un engrais à libération lente. Il est dilué dans l'eau selon les indications portées sur la boîte. Prenez soin à ne pas augmenter les doses. En moyenne, nous vous conseillons d'administrer l'engrais toutes les 3 semaines et une fois par mois. Augmentez ce rythme pendant la période de floraison sans toutefois dépasser 2 fois par mois. Pour ne pas le disperser, versez le produit près des racines. Au printemps, les plantes grasses aussi ont besoin d'un apport d'engrais, surtout si vous voulez que la plante se développe beaucoup. Utilisez des engrais liquides ou à diluer dans l'eau d'arrosage. Les fertilisants les plus appropriés contiennent du carbonate de potassium et sont très riches en azote et en substances organiques. Ces produits sont dilués dans de l'eau pour ne pas risquer d'endommager la plante. En général, le fertilisant est administré une fois par mois au printemps et en été, période où l'activité végétative est la plus intense. L'eau enrichie d'engrais est versée au-dessus du terreau pour ne pas être en contact avec les feuilles et les tiges que certains fertilisants pourraient maculer. Presque toutes les plantes sont taillées au début du printemps. Le sécateur doit être désinfecté avant la taille pour prévenir les infections. Il existe plusieurs types de tailles. Parmi celles-ci, l'étaitage sert à orienter les plantes poussant en buisson. La taille a également pour but d'ordonner la pousse, contribuant ainsi à la formation de plantes plus grandes et plus fortes. Les jardiniers en herbe ont parfois un peu peur de la taille. En effet, pour beaucoup de plantes, et plus particulièrement pour les roses, c'est une étape importante, que ce soit pour des raisons esthétiques ou pour les besoins de la plante. Pour garder intacte leur capacité à produire des fleurs, les plantes ont en effet besoin que leurs branches soient renouvelées. La coupe doit être nette, sans bavure, ce qui facilite la cicatrisation de la branche. Pour les rosiers buissons, ne taillez pas les branches à plus de 10 cm du tronc
en supprimant si possible une branche par an pour rajeunir la plante. En cette saison, vous pouvez reproduire les plantes par bouture, autrement dit créer une nouvelle plante en coupant une branche de la plante mère. La branche choisie doit mesurer environ 5 à 8 cm. Après la coupe, enlevez toutes les feuilles à l'exception de celles situées en extrémité. Cette branche est plantée dans un pot aux dimensions appropriées avec de la tourbe et arrosée au moins une fois par semaine. Au bout d'un mois, la branche forme des racines. Le marcottage est une autre méthode de reproduction. La première chose à faire dans ce cas est de nettoyer la branche choisie avec un sécateur bien désinfecté. Puis, avec un greffoir ou un canif, pratiquez une entaille en biseau en prenant soin de ne pas couper complètement la branche. Avec du raffia et une feuille de plastique, fabriquez un manchon dans lequel vous versez de la terre préalablement humidifiée et enrichie d'un stimulant hormonal pour les racines. Faites adhérer la terre à la petite branche en fermant le sac avec du raffia. Outre le fait qu'il contient le terreau, ce manchon maintient l'humidité à l'intérieur. À partir de l'entaille effectuée, la plante produit rapidement de nouvelles racines. Lorsque celles-ci sont bien formées, ouvrez le manchon et coupez complètement la branche. La nouvelle plante est placée dans un pot de terreau de tourbe. L'été va de pair avec l'arrivée des grandes chaleurs. Les plantes ont donc besoin d'être aidées pour résister à la hausse de la température. Entre autres précautions, il faut garantir à la plante une bonne dose d'humidité en vaporisant les feuilles avec un vaporisateur à jet fin et en prenant soin de ne pas mouiller les fleurs qui ne supportent pas une vaporisation directe. Il est préférable d'utiliser de l'eau de pluie, non calcaire, pour éviter les dépôts calcaires sur les feuilles. Ce dernier peut en effet obstruer les stomates, qui sont les organes de transpiration de la plante. Vous pouvez aussi humidifier les feuilles en mettant dans la soucoupe du gravier que vous arrosez. L'évaporation de l'eau de la soucoupe humecte les feuilles en leur apportant la fraîcheur indispensable pendant ces périodes plus chaudes. Les plantes se défendent de la chaleur en laissant s'évaporer leur eau par les stomates. C'est pourquoi il est indispensable qu'elles soient propres pendant les grandes chaleurs. Il est donc conseillé de les nettoyer au moins une fois par mois avec une petite éponge humide, ce que vous ferez avec délicatesse et en soutenant la feuille de l'autre main pour qu'elle ne se détache pas de la branche. La période de chaleur correspond au plus fort de la floraison. Nous allons donc voir quel type d'interventions sont nécessaires pour bien entretenir les plantes florales. Voici par exemple une petite astuce si vous avez planté des géraniums. Il s'agit d'enlever les fleurs qui commencent à sécher. C'est une opération extrêmement simple. Il suffit de prendre la tige entre les doigts et de tourner la fleur qui se détache en douceur. La plante est ainsi soulagée de sa charge vis-à-vis des fleurs sèches et peut concentrer ses forces sur la formation de nouvelles fleurs. Ce conseil est également valable pour les autres plantes florales, même si la grosseur de la plupart des tiges entraîne l'utilisation d'un sécateur.
celui-ci doit être bien affûté et désinfecté. Les fleurs sont coupées avec la tige qui les soutient. Enlevez aussi les feuilles qui commencent à sécher. Il faut cependant vérifier pourquoi elles sèchent, en contrôlant le rythme des arrosages. La taille en verre, comme on l'appelle, consiste à éliminer les boutons quand ils poussent à l'endroit de la tige où se forme une fleur. En effet, le deuxième bouton enlève de la vigueur au premier. Qu'elles soient cultivées dans le jardin ou en pot, vérifiez la présence de mauvaises herbes autour des racines. Outre le fait qu'elles ne sont pas esthétiques, elles absorbent l'eau et les substances nutritives de votre plante. Il faut donc les arracher, si possible, avec leurs racines. Autour des rosiers, notamment des rosiers sarmenteux, des rejets sauvages se forment sur la racine même de la plante. Il faut également les enlever pour les empêcher de pousser. Pour décorer l'intérieur de la maison, vous pouvez aussi cueillir des fleurs, parmi lesquelles celles des rosiers buissons. Pour les cueillir dans les règles de l'art, coupez la tige le plus long possible, juste au-dessus d'un beau bourgeon tourné vers l'extérieur. Le meilleur moment pour cueillir les roses est tôt le matin. Pour les conserver, mettez-les immédiatement dans l'eau en enlevant la plus grande partie des feuilles. Leur présence, en effet, accélère l'ouverture des fleurs et raccourcit leur durée de vie. La taille doit être effectuée en biseau pour augmenter la surface d'absorption de l'eau. Le meilleur moment pour les couper, c'est lorsque les pétales commencent à sortir du calice, mais que le bouton est encore fermé. Cueillir les fleurs ne sert pas uniquement à embellir la maison. Cela permet aussi d'équilibrer la charge de végétation de la plante. Au printemps et en été, vérifiez que les plantes n'ont pas attrapé de maladies ou de parasites. Des araignées rouges peuvent se nicher sous les feuilles. Dans ce cas, il faut traiter en éliminant les toiles d'araignée avec un chiffon humide et pulvériser un acaricide sur les feuilles. Si les feuilles sont maculées de jaune le long des nervures, et si vous remarquez de petites écailles sur les feuilles elles-mêmes ou sur les tiges, ce sont des cochenilles. Enlevez-les avec un coton imbibé d'alcool ou en vaporisant la plante une fois tous les 15 jours avec un insecticide systémique jusqu'à leur complète disparition. Des petites mouches blanches sur les plantes indiquent la présence d'alerodes, appelés communément mouches blanches ou petits papillons pour leur ressemblance avec eux. Pulvérisez un insecticide pour les éliminer. Avec l'arrivée des premiers froids, les plantes se préparent au repos hivernal. Qu'elles soient cultivées en extérieur ou à la maison, les plantes nous offrent leur dernière floraison en septembre-octobre. En automne, suspendez l'apport d'engrais et espacez les arrosages pour permettre aux plantes de se reposer après l'effort de l'activité végétative de l'été.
Pour les rosiers grimpants et sarmenteux, procédez à la taille pendant la période suivant la floraison de septembre. Dans ce cas, il ne s'agit pas de raccourcir les branches, mais de supprimer les vieux sarments et de favoriser la naissance de nouvelles branches qui se lignifieront avant les gelées. Les dernières floraisons de nombreuses plantes, et surtout des roses, présentent le moment idéal pour une opération qui vous permettra de jouir des couleurs des fleurs pendant tout l'hiver. La dessiccation ou séchage. Les roses sont la fleur idéale pour le séchage, notamment les roses doubles ou à fleurs multiples, mais d'autres plantes procurent de belles fleurs. Le séchage à l'air est la méthode la plus facile pour conserver vos plantes. Il faut néanmoins un endroit sec et frais avec une circulation d'air, un grenier ou un garage qui ne soit pas humide. La technique est très simple. Choisissez les fleurs qui ont les plus belles tiges pour qu'elles ne se cassent pas une fois suspendues. Le meilleur moment pour cueillir les fleurs est juste avant la pleine floraison. Enlevez alors les feuilles inférieures et faites un bouquet d'environ 4 fleurs que vous décalez en ne les attachant pas trop serrées et en évitant qu'elles soient en contact. Ce petit bouquet est suspendu la tête en bas sur un fil de fer tendu dans le grenier. Une fois les fleurs séchées, utilisez-les pour décorer la maison en les mettant dans un beau vase en céramique ou bien dans un panier d'osier. Le passage de l'hiver, pour les géraniums et d'autres plantes, dans des lieux où la température descend en dessous de 0, est un problème pour celui qui ne dispose pas d'une serre. Fin octobre, début novembre, avec l'arrivée des premières gelées blanches, rentrez les pots dans un endroit où vous êtes sûr que la température ne descendra pas en dessous de 2 degrés. Placez les plantes près d'une fenêtre et ne les arrosez que si vous constatez un dessèchement des tiges. Fin février, début mars, reprenez les arrosages et essayez de laisser les plantes dehors. Certaines des plantes saisonnières peuvent être conservées dans de petites serres, à l'abri des rigueurs hivernales qui pourraient leur être fatales. Avec un peu d'imagination, tout le monde peut réaliser une serre avec des matériaux de recyclage, comme des cagettes en bois ou des cartons, ou des caissettes de polystyrène recouvertes d'un film de plastique. Sinon, vous trouvez des mini-serres prêtes à l'emploi dans des magasins spécialisés. Les plantes saisonnières que vous voulez mettre en serre sont sorties de la terre ou de leur pot et mises dans des pots en plastique. Procédez à ce dépotage en automne, avant l'arrivée du gel qui pourrait être fatal à vos plantes. Espacez les arrosages car la serre a tendance à maintenir l'humidité et parce que les plantes doivent se reposer en hiver. Cultiver les plantes saisonnières en serre demande peu de temps et peu de soins, qui n'en doivent pas moins être suivis. Au printemps, en effet, les plantes saisonnières sont toujours en vie, prêtes à être plantées et à vous réjouir de leurs merveilleuses fleurs. Pour les plantes que vous ne pouvez pas mettre à l'abri, une des précautions utiles est le paillis. Il s'agit de protéger les racines de la plante pendant l'hiver. Beaucoup de plantes provenant de pays chauds résistent mal au froid de l'hiver. Il faut alors recouvrir le pied de la plante avec le paillis pour protéger les racines du gel. Pour cela, utilisez un mélange de copeaux de bois, de paille et de tourbe, le tout recouvert de terre. Sur ce paillis, tendez une toile imperméable qui empêche l'eau de passer et donc le paillis de geler, permettant ainsi à votre plante de sortir indemne de l'hiver. Après l'hiver,
Vient le printemps. Le vert de vos plantes et les couleurs de leurs fleurs remplissent de nouveau votre jardin et le cycle des saisons recommence.